Prise de position importante de plusieurs grandes entreprises. Oui, c'est ce que nous apprend le journal ce matin. Je vous explique. Donc, des dizaines d'entreprises des quatre coins du Québec qui sont en furie contre les nouvelles restrictions d'Ottawa à propos des travailleurs étrangers temporaires et poursuivent maintenant le fédéral pour près de 300 millions de dollars. On en parle avec Maître Frédéric Bérard, qui est avocat et porte-parole des PDG manufacturiers. Bonjour, Maître Bérard. Merci d'être là. Bonjour, M. Dubé. Alors, expliquez-nous d'abord pourquoi vous intentez cette poursuite-là. Bien, en fait, c'est important en droit d'avoir une certaine stabilité et les PME québécoises sont les poumons de notre économie. Ottawa, pendant plusieurs années, leur ont dit « Allez-y avec les travailleurs étrangers temporaires. Assurez-vous que la pénurie de main-d'œuvre ne soit pas un problème. Assurez-vous de faire croître vos entreprises au maximum. » Et là, du jour au lendemain, Ottawa, passez-moi l'expression, tire la plaque, dit ce que je vous ai dit, ce que je vous ai promis, ça n'existe plus. Vous devez réduire de manière drastique, brutale, le nombre de travailleurs étrangers temporaires, ce qui fait en sorte que plusieurs de ces entreprises-là qui sont maintenant sur le bord de la faillite, qui sont incapables de prospérer et qui sont incapables de respecter leurs engagements. Bon, parce que en ce qui concerne le pourcentage d'effectifs, ça passe quoi de 20 à 10 mais les règles changent aussi là, pour ce qui est de la durée des visas, entre autres, pour ce qui est aussi, exemple, du salaire. Là, il y a plusieurs paramètres qui ont été changés. Oui, en fait, tout a été changé, et je le répète de manière brutale, sans consultation. En droit, il y a un concept qui s'appelle la théorie des attentes légitimes. On dit à quelqu'un, voici comment ça va se passer. Donc, on ne peut pas, justement, passez-moi l'expression une deuxième fois, tirer cette plug-ci sans prévoir, évidemment, le coût, sans leur donner la chance de se revirer de bord adéquatement. Dans le concret, là, quelles seront les conséquences financières potentielles pour ces entreprises-là? Astronomique. Absolument astronomique. Vous voyez, la poursuite avoisine maintenant les 300 millions de dollars. Il y a des coûts précis pour le Québec. Il y a des coûts pour ces entreprises-là. Il y a des coûts pour notre économie de manière générale. Il y a des coûts pour notre réputation aussi, parce que ces entreprises-là font souvent affaire à l'extérieur du Québec. Et là, leurs co-contractants se disent, OK, mais là, tu es incapable de respecter ton engagement. Alors, vous voyez, tout ça là, aura des répercussions bien au-delà des prochains mois. Je pense que c'est plutôt, ça se calcule en termes d'années, à vrai dire, sinon en décennies. Vous dénoncez aussi les impacts humains? Oui, bien absolument. Vous faites venir des travailleurs étrangers temporaires, vous leur dites, voici ton permis, on a besoin de toi. Et qu'on se comprenne bien, ce sont bien souvent des travailleurs spécialisés qu'on serait incapable de trouver ici. Il n'y a aucune entreprise que je connais, moi, qui va nécessairement chercher un travailleur spécialisé à l'étranger pour le plaisir si ce même travailleur-là était dans sa cour. Donc, en d'autres termes, on a besoin de ces gens-là, on leur fait des promesses, ils débarquent ici du jour au lendemain, une fois qu'ils sont débarqués, souvent ils ont appris le français. En fait, pour tout dire, en tout cas, moi, tous ceux que j'ai rencontrés parlaient bien français. Parfois, ils se marient ici, ou en tout cas, du moins, sont en couple, ont des enfants, et du jour au lendemain, encore une fois, on leur dit, là, ça va, on n'a plus besoin de toi, retourne chez toi, on brise le contrat. Donc, c'est une question du droit à la sécurité qui est protégé aux deux chartes ici, qui nécessairement est violé par des agissements d'Ottawa. Merci beaucoup, Maître Bérard. On va suivre avec intérêt la suite de